La joie est un signe de liberté. Nous ne vivons pas pour le bonheur, nous vivons pour la joie. Nous ne vivons pas au-dessus du bonheur, nous vivons dans la joie. Le bonheur, heureux aujourd'hui, plus demain. Heureux aujourd'hui, demain il faudra peut-être le chercher. Parfois tu es heureux, parfois tu es au plus bas et tu as ce nouveau monde. Et tu es dans ce nouveau monde. Mohané, encore une fois, quelle est la définition de la spiritualité? Atma, que signifie l'âme? C'est faire l'expérience ou avoir la connaissance de Dieu dans ma vie quotidienne. Liberté Néhémie 8, 10. Néhémie, monsieur, allez et profitez du choix. Allez, profitez de la nourriture. Va et savoure-la. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de joie, tu ne profiteras pas de la nourriture. Si tu n'as pas de joie, tu ne peux pas savourer la nourriture. Tu manges le cœur triste. Combien de personnes sont là, devant un banquet, avec de très bons plats, mais nous sommes tristes en mangeant? Combien de plats sont servis? Les plats du banquet sont excellents. Et la nourriture est vraiment délicieuse et impressionnante. Tous disent « Waouh !» Chacun dit « Waouh, quelle nourriture incroyable !» Tu es en mode anneau brûlé. Mais toi, tu es très triste. Mais l'Écriture dit Néhémie dit, va, profite de la nourriture et des boissons sucrées et envoie-en à ceux qui n'ont rien préparé. Ce jour est saint pour notre Seigneur. Ne sois pas triste, car la joie du Seigneur est ma force. quand tu ne célèbres pas la joie, tu attristes le Saint-Esprit. Psaume 16, verset 11, le jour où nous avons eu cette révélation. Tu me fais connaître le chemin de la vie. Tu me rempliras de joie en ta présence, de plaisirs éternels à ta droite. Tu me révèles. Tu m'as pleinement révélé. Quand tu prends la décision de marcher dans la joie, Tu fais consciemment l'effort de marcher dans cette joie profonde. la joie, c'est la personne et la présence du Saint-Esprit. Et la joie, c'est ce qui est la présence de Dieu et la personnalité de Dieu. Ce qui est quand le Créateur du ciel et de la terre commence à se manifester en toi. Et la joie, nous la ressentons lorsque le Créateur du monde se révèle lui-même dans notre vie. Cela ne dépend pas des ressources, Et ce n'est pas basé sur ce que tu possèdes. il est la source. Le signe de contentement, la joie est un signe d'être complet. Tu peux ne pas tout avoir. Il se peut que tu n'aies pas tout. Tu es ravi comme Jésus avec ses pains et poissons. Et ce cas des 5 pains et 2 poissons, Il était rempli de joie. il rayonnait. Il n'était pas triste, Il n'était pas malheureux. sans blâmer les disciples ni dire « c'est trop peu pour nourrir 5000 personnes ». Et il n'a pas dit, voyez, ce que vous avez n'est pas suffisant. Comment vais-je nourrir 5000 personnes avec ça? Il a appris à célébrer Dieu et la paternité avec sa présence et son amour. Et la joie était sa part. Et c'est cela que faisait la vie de Jésus. Il célébrait toujours la présence de Dieu et la joie du Seigneur était sa force. Donc, si tu dis que tu es satisfait, Regardez, vous dites que vous êtes satisfait. si tu dis que tu es complet, Si vous dites que vous êtes parfait, on voit l'idée. combien savent ce que je dis? Bonjour, je suis complet, moi. Je suis parfait. Quand Vous dites qu'en Christ, je suis parfait. la perfection est la joie, Et son signe, c'est la joie. je suis ravi. Et vous dites que je suis satisfait. Partage ta joie. Je me dis satisfait. Tu vis dans le bonheur? Et vous vivez sur la base du bonheur. Absolument pas. Mais vous vivez dans la joie. D'autres peuvent réussir. Il se peut que d'autres réussissent. Les autres peuvent être plus prospères. Ils sont plus riches que vous. D'autres sont mieux lotis. Ils possèdent davantage de biens que vous. Peu importe ce qu'ils possèdent de plus que vous, ce que vous avez, vous, est inestimable. Tu me feras connaître le chemin de la vie. En ta présence, il y a une plénitude de joie. À ta droite, il y a des plaisirs pour toujours. Et La joie éternelle se trouve dans ta présence. cette révélation, C'est la révélation ici. numéro 1, Premièrement, la présence du Saint-Esprit apporte la joie. et la présence du Saint-Esprit apporte la joie. Quand tu es rempli de joie, Lorsque tu es rempli de joie, crains Dieu. il n'y a pas de peur de Dieu en toi, Coupable? ou le sentiment de faute, Non. tu ne t'en souviens pas. Tu les as dépassés et tu désires Dieu plus que jamais. Et tu désires Dieu encore plus. Alors regarde-moi, c'est puissant, regarde vers moi. Regarde. Encore plus. Tu es à la droite de Dieu. Et de plus, tu te trouves à la droite du Père. Plus les plaisirs de la vie, toujours plus les plaisirs que Dieu donne. Mais la joie que Dieu donne, C'est pour toujours. c'est pour l'éternité. Le plaisir du monde n'est jamais éternel. Et la joie du monde n'est que pour un moment. Ici-bas, Combien est avec moi et des plaisirs, des joies éternelles, et joyeux. la joie éternelle. Pourquoi? Et
Parce que lorsque tu es rempli de joie, tu as confiance. Parce que lorsque vous êtes remplis de joie, remplis de vos frères, Quand David a affronté Goliath, et lorsque David a fait face à Goliath, sa force n'était ni bouclier ni épée. et sa force ne résidait pas dans son bouclier ou son épée, Sa protection n'était pas dans les pierres lisses. et sa confiance n'était pas dans ses pierres. Cette joie était la présence de Dieu et Pour lui, la joie était la présence du Seigneur. il fait seulement 9 pieds. Et ce géant qui mesure 9 pieds de haut, Mais le Créateur du ciel et de la terre se tient juste à côté. mais le Créateur se tient à côté de David. Tu ne sais pas, Et il dit, qui suis-je pour te le dire? je ne sais pas ce qui se passe. Tu me reconnais pas Tu ignores mon problème. parce que tu ne sais pas qui est avec moi. Qui est avec moi? Qu'est-ce qui est avec moi? David dit, qui est ce Philistin incirconcis? Et David dit, qui est ce Philistin incirconcis? Quand tu marches avec joie, Quand tu marches dans la joie, tu as un courage surnaturel pour faire le pas et vaincre ton Goliath. et tu as un courage surnaturel pour affronter ce qui est mauvais. Lève la main, c'est Dieu. Que tes Goliaths soient vaincus à partir d'aujourd'hui. L'alcool, les crises cardiaques, Seigneur, tous les Goliaths de ma vie seront détruits à partir d'aujourd'hui. Peu importe la manière dont ils viennent contre moi, que ce soit par des paroles négatives, des crises négatives, quoi que ce soit, Dieu, ces Goliaths vont partir maintenant au nom de Jésus.